Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones. Et oui, Xiaomi cette semaine a annoncé 3 nouveaux smartphones. Ils ont annoncé le Xiaomi Mi 10T Pro, le Xiaomi Mi 10T classique et un Xiaomi Mi 10 Lite. Donc vous l'aurez compris, le Lite c'est une version un peu milieu de gamme. Les Xiaomi 10T Pro et classique c'est des hauts de gamme. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter ces deux hauts de gamme parce qu'il n'y a pas de grosse différence. Et pour le 10 Lite je vous le présenterai dès le lendemain que j'ai posté cette vidéo, donc juste un jour après. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner aussi à ma chaîne et aussi à ma page Instagram parce que je donne souvent pas mal d'informations. Et maintenant c'est parti. Mais juste avant de vous donner les caractéristiques, je vais vous donner directement les prix, comme ça vous pourrez vous situer par rapport aux caractéristiques que je vais vous donner. Alors le Xiaomi Mi 10T Pro il commence à 569 € et pour le Xiaomi Mi 10T classique il commence à 499 €. Donc vous voyez, les prix sont plutôt bons. Du coup commençons par le design, les caractéristiques de la face avant de ces deux smartphones. Et il n'y a rien à dire, ils sont très jolis. On voit qu'on a un écran plat, bord à bord, borderless. Donc ça va être intéressant pour regarder des séries, des films, du contenu, voire même des jeux vidéo. Surtout qu'on a un bel écran d'une diagonale de 6,67 pouces, donc c'est plutôt grand. On aura un écran LCD, et oui, pas d'AMOLED, c'est pour baisser le coût du smartphone. Mais bien entendu, vous inquiétez pas, il y a d'autres caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. On a une résolution qui est de Full HD+, on aura une compatibilité HDR10, donc ça va être intéressant pour tout ce qui est contenu multimédia. Et bien entendu, on aura un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est ça la clé de ce smartphone, c'est ça qui est intéressant. Ils ont baissé, pour baisser le coût, ils n'ont pas mis d'écran AMOLED, ils ont mis un écran LCD, mais par contre, on a quand même un écran d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et ça va être intéressant pour tout ce qui est fluidité, pour lorsque vous faites des recherches sur internet, sur des pages web, c'est intéressant aussi pour le défilement des applications, et surtout bien entendu pour tout ce qui est gaming, pour les jeux vidéo. Et surtout ce qui est intéressant dans ce 144 Hz, c'est qu'il est adaptatif, donc du coup il ne sera pas toujours à 144 Hz pour éviter de trop consommer la batterie. Donc c'est un petit peu la même technologie que Samsung, donc ça c'est plutôt un bon point, surtout que le prix est 2 fois moins cher. Ensuite concernant le petit poinçon que vous voyez en haut à gauche, c'est la caméra selfie, j'aime bien, elle est plutôt discrète, on est sur du 20 millions de pixels, donc ça veut dire qu'on aura énormément de détails. Et concernant la sécurité, ils n'ont pas mis de capteur d'empreinte qui est sous l'écran ni au dos du smartphone, mais sur la tranche, c'est plutôt intéressant, c'est discret, ça se voit pas. Et concernant la solidité de l'écran, c'est du Gorilla Glass 5, donc c'est plutôt bien, c'est une bonne protection, ne vous amusez pas non plus à faire tomber le téléphone, mais en cas de chute, ça peut sauver la vie. Parlons maintenant du dos de ces deux smartphones, il n'y a rien à dire, très joli, bien travaillé, on a un gros bloc photo à gauche, mais bon, moi je le trouve plutôt joli. Le dos, il est en verre et en plus bien protégé, parce que comme à l'avant, c'est du Gorilla Glass 5, donc en cas de chute, ça peut sauver la vie, donc ça c'est un bon point. Ensuite maintenant rentrons dans les capteurs, dans les détails. Là par contre il y a un petit changement, c'est le capteur principal. Alors pour le Mi 10T Pro on sera sur un capteur de 108 millions de pixels, donc on aura énormément de détails. Ça a l'avantage, lorsque vous aimez bien zoomer dans la photo, vous aurez plein de détails pour tout ce qui est recadrage, retouche photo, ça c'est un bon point. Le Mi 10T classique, là on sera un petit peu en dessous, on sera sur du 64 millions de pixels. 64 millions de pixels c'est énorme, mais voilà, c'est ça la petite différence entre les deux. Sinon pour les autres capteurs c'est la même chose. Du coup les deux smartphones ils ont les mêmes modes grand angle pour avoir des photos à plan large où on est sur du 20 millions de pixels. Ils ont aussi les deux le mode portrait à 8 millions de pixels, vous savez, pour faire des photos bokeh arrière-plan. Et ils ont tous les deux aussi le mode objectif macro pour faire des photos d'objets ultra près où on est sur du 5 millions de pixels. Et bien entendu on peut filmer jusqu'à de la 8K 30 images par seconde. C'est un petit peu pour répondre à Samsung, même si personnellement pour ma part, que ce soit Samsung, Xiaomi ou d'autres marques, c'est un coup marketing parce que personnellement il y a très peu de personnes qui ont une télé 8K pour profiter du contenu 8K, très peu de personnes ont de gros ordinateurs pour faire du montage parce qu'il faut une sacrée carte graphique pour faire du montage en 8K. Donc oui, il y a des personnes qui font de belles vidéos, qui ont tous ces matériaux pour utiliser la 8K, mais très peu de personnes, c'est vraiment du marketing. Le plus important c'est de pouvoir tourner en 4K, vous le pouvez aussi sur ce smartphone, donc c'est très bien. Et oui, maintenant parlons de performance, c'est parce que c'est ça le plus important, c'est ça qui fait tourner votre smartphone, qui vous permet de jouer aux derniers jeux vidéo, aux applications les plus gourmandes. Alors là c'est vraiment des petites différences entre les deux. On n'aura que 6 Go de RAM pour le Xiaomi Mi 10T classique, même si c'est déjà énorme 6 Go de RAM. On aura 8 Go de RAM, donc 2 Go de RAM de plus pour le Xiaomi Mi 10T Pro. Bien entendu le plus important, les deux ont le même processeur, c'est le Snapdragon 865, donc c'est vraiment un processeur pour faire tourner les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes, et surtout vous aurez des mises à jour pendant pas mal d'années parce que c'est un processeur qui va pouvoir encaisser pas mal de mises à jour. Les deux sont compatibles 5G, donc voilà, on est vraiment
vraiment sur deux bons smartphones. Concernant le stockage, là aussi il y a des petites différences. On n'aura que du 128 Go pour la version classique. Pour la version Pro, on pourra aller jusqu'à 256 Go. C'est ça l'avantage, voilà, on aura plus de stockage. Les deux aussi, par contre, ils auront la même batterie, ça c'est un bon point, on sera sur du 5000 mAh. Et bien entendu, avec une charge ultra rapide de 33 watts, ça c'est un bon point. Et surtout, ils offrent le chargeur directement dans la boîte. Parlons maintenant de son, alors là je vais en parler parce que tout simplement on a un son stéréo et ça c'est intéressant, on n'est pas sur du mono comme certains smartphones. Le son stéréo permet d'avoir une meilleure immersion pour tout ce qui est séries, films, le multimédia ou sinon pour les jeux vidéo, ça c'est un bon point. Ensuite concernant la connectivité, les deux smartphones auront de la Wi-Fi 6, ça c'est bien pour avoir des hauts débits. On a du Bluetooth 5.1 pour les deux et du type C1 pour les recharger. Du coup on arrive à la fin de vidéo et comme chaque fin de vidéo je fais toujours mon bilan. Est-il intéressant? Sont-ils intéressants ces deux smartphones? Pour qui ils sont destinés? Et bien là j'ai envie de vous dire oui, les deux smartphones sont très intéressants. Tout simplement vous avez juste à regarder leur processeur, le Snapdragon 865. Donc là on est sur un smartphone polyvalent pour tout faire. Donc là c'est ça qui est intéressant. Voilà la petite différence entre les deux, c'est juste la photo. La version Pro on est sur du 100 millions de pixels. La version classique on est sur du 64. Mais c'est très très bon. Les deux ont un très bel écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Oui, il n'y a pas d'écran AMOLED, mais bon, c'est pour mettre un bon écran LCD avec un gros taux de rafraîchissement. Ils ont voulu choisir pour essayer de baisser le prix au maximum, et ça, c'est plutôt intéressant, parce que si vous voulez un écran AMOLED, vous avez les Mi 10 Pro classiques, pas les Mi 10T Pro, attention, il ne faut pas confondre. Maintenant, voilà, pour qui sont destinés? Pour ma part, si vous avez quelqu'un qui a un gros budget, foncez directement sur la version Pro, au moins vous aurez le capteur de 100 millions de pixels, et vous avez 8 Go de RAM, un peu plus de RAM, parce que c'est les deux grosses différences. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, foncez sur la version classique, il est très très bien. Un capteur de 64 millions de pixels, c'est amplement suffisant. Les 6 Go de RAM aussi. Donc voilà, pour qui sont destinés? Pour une personne lambda qui veut pas tout aider dans la technologie, mais qui veut un smartphone pour qui dure pas mal d'années, les deux sont parfaits. Et pour quelqu'un qui veut faire du gaming, pour les gamers avec un petit budget, les deux aussi sont très bons. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu sur ces deux Xiaomi. Vous inquiétez pas, pour le Xiaomi Mi 10T Lite, il sort dès demain, donc normalement ce sera pour dimanche, donc vous inquiétez pas, elle arrive la vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification si vous n'êtes toujours pas alerté quand je poste des vidéos. Et sinon aussi à ma page Instagram, je donne souvent pas mal d'informations, des rumeurs, des promotions, tout ça dans mes stories, donc foncez vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.